les échéances approchent, il y a des erreurs à éviter par rapport aux partis politiques. Parce que, comme on le dit, qui veut aller loin doit préparer sa monture. Deux erreurs, c'est celle de la société civile, comme celle de la société civile face à la situation des Congolais expulsés de Brazzaville. Où est passée cette société civile qui a toujours propension à diffuser des communiqués lorsqu'il s'agit de manquements du gouvernement de la République démocratique du Congo? Lorsqu'il s'agit par exemple de situations catastrophiques ou des situations des droits de l'homme prévalant ici en RDC, oui, souvent la société civile monte au créneau, diffuse des communiqués, mobilise, mais c'est silence radio. Depuis à peu près une semaine que tout cela se passe, on ne l'entend pas, la société civile. Où est passée la communauté internationale? Surtout la presse dite internationale, avec le porte-étendard, RFI, on n'entend pas. Il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas non plus de confidentiel dans Jeune Afrique. Donc, les situations touchant les Congolais de l'étranger, notamment ceux qui touchent la République démocratique du Congo, souvent passent pour, on va dire, quantité négligeable lorsque cela ne dérange pas la RDC ou ses institutions. Où sont passés les partis politiques? Oui, les partis politiques de l'opposition et même de la majorité par rapport à la situation des Congolais de la diaspora, surtout ceux de Brazzaville, qui ont été expulsés dans des conditions très difficiles. On a lu ce matin les dépêches de Brazzaville qui ont communiqué que 17 policiers qui ont excellé dans les brimades et, je dirais, les violations flagrantes des droits de l'homme ont été radiés de la fonction publique de la République du Congo sur instruction personnelle du président Sassou Nguesso, oui, qui a été lui aussi offusqué par la situation. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il faut aller plus loin parce que lorsque les droits de l'homme sont bafoués par la police d'en face, oui, des Congo-Brazzaville, il faut aussi que les sanctions tombent. Le PPRD. Le PPRD, premier parti politique de la majorité présidentielle, n'a pas non plus diffusé le communiqué d'une manière vigoureuse, d'une manière directe, de sorte que parmi ces Congolais de la diaspora, il y a aussi là des futurs électeurs, parce qu'en 2016, il va y avoir des élections, bien évidemment, ces Congolais-là vont s'en souvenir. Il faut que le PPRD fournisse ses armes de maintenant pour affronter les locales, les provinciales de 2016. Et pour cela, le PPRD doit se doter d'un siège, c'est très important. À la manière du MPLA, il faut que ce parti du gouvernement, plus de 10 ans, il faut qu'il ait son siège avec notamment un état-major, aussi une forte équipe de communication pour asseoir sa prédominance sur le terrain. Parce que Bahati Lukwebo, lui, depuis un certain temps, il est en train de ratisser large. Si vous allez dans nos provinces, vous voyez son parti politique arborer les drapeaux quasi partout. Beaucoup de militants quittent le PPRD pour le parti de Bahati. Oui, ça, ce sont les dessous des cartes. Il faut que le PPRD se réveille. À la manière de ce qui s'est passé en Bandaka, ça commençait à avoir une lueur d'organisation en vue des futures échéances. L'UDPS, premier parti de l'opposition. Il faut aussi qu'elle se réveille. Pourquoi? Parce que on n'a pas entendu le communiqué pour soutenir les Congolais de la diaspora, notamment ceux de Brazzaville qui ont été maltraités. Parce que, n'oublions pas que parmi la diaspora, ceux qui soutiennent aussi Etienne Tshisekedi, c'est la diaspora. Alors, pourquoi ces silences des cathédrales? Pourquoi depuis que le Félix Tshisekedi est de retour au pays, on n'a pas entendu? Beaucoup de militants murmurent qu'il y a maintenant ce qu'on appelle passage de flambeau d'une manière informelle entre le père et le fils. Non, le militant exige qu'il y ait la convocation d'un congrès extraordinaire pour que le vote puisse y avoir, pour qu'on puisse voter effectivement les successeurs d'Etienne Tshisekedi, même si tout le monde ne veut pas le dire. Hein, on se rappelle que le directeur du cabinet de Tshisekedi a été brimé par rapport à cela lorsqu'il aurait lancé quelques indiscrétions aux États-Unis. Oui, il faut que les militants aujourd'hui débattent de la situation de l'UDPS clairement pour savoir la suite. Est-ce que c'est Félix? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre par rapport à cela? Sinon, Vital Kamerhe va ratisser large. Lui, il tapisse large dans nos provinces, malgré la tournée ratée, on va dire, de ce qu'on a appelé caravane de la paix. Oui, il risque de ratisser large, Vital Kamerhe, parce que lui, c'est plus le porte-parole de l'opposition qui le préoccupe, même s'il ne dit pas assez.
Donc ce genre d'erreurs, il faut les éviter parce que les échéances qui arrivent, la plus grande bataille sera celle du municipal. Celui qui aura l'assise dans nos provinces, celui qui aura beaucoup d'élus dans nos campagnes, c'est celui-là qui sera fort quand 2016, 17, 21.